Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Moi, j'aime ça l'appeler tout tendrement notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Mais bonjour! On est là, vous savez, on est fidèles. On est là tous les samedis. On est près de vous. Et je sais que vous m'écoutez. Je sais qu'il y a beaucoup de madames qui m'ont dit « On ne vous manque pas. On est là avec vous tous les samedis. » Mais ce n'est pas rien que samedi, les matins de Dieu. C'est tous les jours, 6 jours par semaine. Et le dimanche, ben ça, c'est justement... C'est la grande émission que ça dure une demi-heure, à 12h30. Alors, il ne faut pas la manquer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vous l'avez manqué à cause que ça a changé d'horaire. Mais ça fait longtemps déjà, depuis le mois de septembre. Mais vous pouvez toujours vous reprendre. On est là. Et aujourd'hui, je vais vous parler des dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est quoi? C'est les talents que chaque être humain se trouve à avoir. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, j'ai dit à Ginette, tu vas me sortir tout ce que l'homme peut apprendre, tout ce que l'être humain peut faire. Et là, vous voyez, bon, regardez, on peut faire de la couture, on peut faire du tricot, on peut faire de la musique, vous pouvez composer de la musique, on peut faire du dessin, on peut faire de la peinture, on peut faire de la lecture. Et ça, je vous invite fortement. La lecture, c'est la meilleure chose pour être paisible dans ça. Et on peut mesurer le tout, on peut écouter, avoir des écouteurs, de la belle musique douce et essayer de développer en soi. Vous savez, quand on sait développer les talents que le Seigneur nous a donnés, c'est drôle comment on trouve une grande paix intérieure, une paix qui nous dépasse. Il a dit, c'est lui que j'ai donné 3 talents, il les a enterrés. Il ne les a pas fait fructifier. Par contre, celui qui a eu rien qu'un petit talent, il a tellement développé ça qu'il a été très surpris. Et c'est ça dans la vie. Il faut être capable de développer le peu qu'on pense qu'on a. Mais des fois, il faut dépasser ce que le Seigneur nous a donné. Il ne faut pas se diminuer. Moi, je ne suis pas capable. Ça ferait bien des affaires que moi, je n'étais pas capable. Toutes les choses que je fais, je me dis, ben j'ai essayé et ça a fonctionné. Alors, il faut avoir un dépassement continu de l'être humain. Ce dépassement qu'on dit quand on a la foi, quand on a l'amour, quand on a les talents que le Seigneur nous a donnés et quand on a la passion de pouvoir les faire et la joie de pouvoir les réaliser. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis très heureux de vous parler de ce bel ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont téléphoné, qui ont envoyé leurs lettres et qui ont fait leurs dons par Internet pour avoir ce bel ange, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que cette année, il est plaqué argent, il est en épinglette et sur le bout de ses petites mains, l'ange, il a un petit zircon par main et ça se donne, comme vous le savez, extrêmement bien en cadeau. On le met toujours au mois de novembre pour être sûr que vous l'ayez pour le donner en cadeau, évidemment, dans la période de Noël. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux pour le donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et tous les dons que vous donnez servent, bien entendu, à payer pour être à la télévision. Vous savez qu'on doit payer pour la production, la diffusion. Et ce que je trouve beau, c'est que dans quelques mois, ça fera déjà 19 ans que ce ministère existe. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce bel ange de Noël, il est en épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour et je vous rappelle qu'il est plaqué argent, orné de petits zircons. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre notre ami l'abbé Raymond Gravel, mais comme je vous disais la semaine dernière, Raymond est présentement en congé de maladie, mais ça a été pré-enregistré. On s'en va le rejoindre. Bonjour. Aujourd'hui encore, Saint Luc nous dit une parabole. C'est Jésus qui parle pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme vient me tourmenter. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Très bon évangile. En même temps, c'est très interpellant encore aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose de choquant dans ça. Un juge qui se moque des gens et qui finalement va rendre justice pour arrêter de se faire déranger par cette veuve qui est aux prises avec de la misère et de la difficulté. Mais Jésus ajoute ceci. Si ce juge-là est capable de rendre justice, imaginez Dieu, lorsque vous êtes dans une situation précaire et que vous l'implorez par la prière, comment peut-il rester insensible à ça? Dans le fond, c'est une image forte pour nous montrer que Dieu qui est bon et juste ne peut pas rester insensible à nos demandes. C'est simplement ça, dans le fond. Si le juge, sans justice, est capable de le faire, imaginez Dieu qui, lui, est bon et juste. Et on voit que la prière insistante et persévérante ne nous enlève pas notre responsabilité. Il y a quelqu'un qui a dit « La prière ne nous dispense pas de nous battre, mais elle doit permettre aux armes de notre combat de demeurer celles de l'Évangile. » Nous résoudrions peut-être dans une sérénité plus grande
les problèmes de nos communautés et de l'Église en général si nous savions prier effectivement et sans jamais nous lasser. C'est un prêtre qui s'appelle l'abbé Bernard qui a dit ça. Et je pense que c'est vrai. La prière nous rend responsables de ce que nous demandons, mais en même temps, elle nous met comme une sorte de solidarité avec les autres et ça permet une plus grande force lorsque nous implorons Dieu dans nos demandes. Et je pense que c'est ça la vraie prière. C'est ne pas se sentir seul dans la vie à prier, mais c'est de se sentir accompagné des autres. La prière, c'est l'expression de la foi. C'est pas pour rien que l'Évangile finit en disant « Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver de la foi sur terre? » Parce que sans la foi, la prière est impossible. On ne peut pas prier si nous n'avons pas la foi. Et comme je le disais l'autre jour, c'est la foi espérance. Si nous n'espérons rien de la vie, comment peut-on prier? Parce que prier, c'est nous mettre en situation de relation avec Dieu pour nous aider à passer au travers les épreuves de notre vie. Alors quand on a l'espérance qu'on peut s'en sortir, quand on a l'espérance que demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui, alors je pense que la prière prend tout son sens. Vous savez, au moment où Luc écrit son évangile, beaucoup avaient perdu tout espoir. On était en pleine persécution. Alors les gens ne savaient pas où aller. Les gens se disaient, mais si je deviens chrétien, je vais me faire tuer. Alors c'est sûr que c'est dur dans la foi. Et c'est dur ce combat-là. Et c'est pourquoi Saint Luc insiste beaucoup sur la prière. Mais en même temps, une prière qui est responsable, une prière qui est lucide, une prière qui nous met en relation avec Dieu, mais aussi avec les autres, une prière qui manifeste la solidarité humaine dans l'épreuve. Et moi, j'aimerais vous rappeler ce que disait le cardinal Etchegaray sur la prière. La prière, ce n'est pas un refuge, ce n'est pas une dérobade, ce n'est pas un appel au miracle. La vraie prière, dit-il, exige que nous cherchions à faire nous-mêmes ce que nous demandons à Dieu de faire. Si je demande le pain de chaque jour, c'est que je suis prêt à partager le mien avec ceux qui le demandent aussi. Si je demande la paix, c'est que je suis prêt à faire la paix autour de moi pour que cette paix se répande à travers le monde. Voyez-vous, la prière, ce que ça fait? Ça fait des miracles. Mais à cause de mon engagement, à cause de notre responsabilité, à cause de tout ça. Et c'est par la solidarité qu'on en vient à bout. Alors je pense que par la patience, par la persévérance, tout devient possible par la prière. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée, belle fin de semaine et moi je vous attends demain matin. Bye! Quand on a des gens qui sont capables de décrire en situation ce qui se passe lorsque leur cerveau ne fonctionne plus, c'est quoi? C'est bien leur esprit quand même. Oui. Et puis, quelquefois, on nous dit, mais ils ne sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Ça aussi, on entend ce discours. C'est assez stupide comme discours d'ailleurs. C'est comme si moi, on me disait, quand je vais revenir chez moi, mais t'es pas allé au Canada puisque t'es en France. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.